J'ai fermé toutes les fenêtres pour pas qu'il y ait des bruits parce qu'il y a un chantier bizarre à côté de chez moi. Je suis en train de transpirer de ouf. Tout ça pour cette review, je suis quand même incroyable. Alors, j'ai pas fait de review pour le chapitre dernier parce que bon, c'était pas ouf, mais j'avais noté des choses importantes, comme le fait que l'avenir de Mina me faisait peur suite à ses paroles dans sa discussion avec Minoru, qu'en plus elle était à la fin du chapitre juste en face d'un titan qui est quand même relié à son passé. Donc voilà, la review peut commencer pour de vrai. Désolé de pas avoir fait de review la dernière fois. Bisous, je vous aime. Ah oui, le chapitre dernier aussi a fêté les 6 ans de My Hero Academia, les amis. 6 ans que My Hero Academia me fait vibrer parce que oui, j'ai suivi My Hero Academia depuis le début. Alors du coup, joyeux anniversaire My Hero Academia. Et j'aimerais que en commentaire vous dites aussi joyeux anniversaire My Hero Academia parce qu'on est là pour ça quand même. Regardez ces magnifiques illustrations et cette magnifique page de couverture du Jump, si je ne me trompe pas. Bref, en tout cas, joyeux anniversaire encore une fois My Hero Academia. Salut les frérots et bienvenue sur la review du chapitre 280 de My Hero Academia. Après qu'on ait pu apprécier à quel point Bakugo était le GOAT, c'est à Kirishima de montrer qu'il a les cojones pour se bagarrer avec Makia. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, tu connais, de t'abonner si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, et oui. Donc après que Dabi ait foutu le feu dans la forêt où les élèves avec l'aide de Mont Lady et d'autres héros essayent d'anesthésier le titan en phase 2, Gigantomachia, quelques élèves ont été blessés dans le chapitre dernier, dont Denki qui semble être amoché à l'œil gauche, mais sinon rien de grave. On revient ensuite sur Mina qui grâce à sa technique Acid Man, technique inspirée de l'Unbreakable de Kirishima, parvient à traverser les flammes de Dabi et se retrouve juste en face de la bouche ouverte de Makia, qui est au sol, avec Mont Lady le chevauchant en ouvrant grand sa bouche. Ouais, c'est très sérieux. Des héros pros tentent toujours d'attaquer les vilains sur le dos de Makia afin de laisser plus de chance aux élèves et Mont Lady de réussir le plan de Midnight et Yaomomo. En parlant de Midnight, elle est évoquée par Mina quand elle se souvient de son appel et la peur de Minoru que Midnight soit morte. Malheureusement, à ce moment précis, Makia décide de ne pas perdre plus de temps et devient sérieux immédiatement. La peur sur le visage de Mont Lady et Mina se voit immédiatement. Et cette peur pour Mina, elle vient de sa dernière année de collège, où elle avait rencontré en face à face. D'ailleurs, à l'époque, il était bien moins grand que maintenant. Alors, grandit-il au fur et à mesure du temps, ou a-t-il été modifié par All for One et le docteur Maruta? Un mystère de plus pour le manga que j'ai hâte de découvrir. Cette peur la déstabilise dans son lancée et de toute façon Makia a vite commencé à foutre le bordel. Il a quand même attrapé Mont Lady par la tête et l'a envoyé dans les airs comme si c'était une poupée et de son autre main est sur le point d'écraser Mina. Mais bien évidemment notre GOAT du jour, Eijiro Kirishima, vient sauver son ami de l'époque du collège qui est aussi vite récupéré par Tetsu, qui en effet avait suivi Kirishima dans sa folie de foncer droit dans les flammes et affronter le danger. C'est bien une folie, mais une folie que seul un héros pourrait faire. Makia décide donc de prendre les vilains dans sa main. Je pensais qu'il allait les balancer droit sur Shigaraki, mais Kirishima n'en avait pas fini du tout. Maintenant, il grimpe sur le bras de Makia en assurant qu'il ne laissera pas couler le sang derrière lui. Et pourtant, moi, quand je vois comment me parle Mina ou Eijiro dans ce chapitre, mais globalement tous les élèves ça me rassure pas du tout. Parce que évidemment, je suis du parti de ceux qui pensent que les vilains vont l'emporter face aux héros. Et du coup, une défaite des élèves qui sont pourtant très confiants. Ils disent des mots touchants et motivants, oui, mais la société des héros est très différente de ce qu'ils pensent, alors ces mots vont leur faire avoir beaucoup de regrets plus tard. Eijiro, qui est proche de la bouche de Makia, se fait détruire son anesthésiant par Himiko, mais il en avait en fait deux, étant donné qu'il a récupéré celui de Mina. Objectif réussi, Kirishima, mal en point à cause des flammes et l'écrasement de Makia, se fait secourir par Setsuna, aka Lizarly. Pendant que les autres héros, grâce à l'alter de Yaomomo qui a créé des boulets de canon, bombardent les géants. Yaomomo, elle, était en discussion avec son mentor du dernier stage. Mais je me rappelle plus de son blast, je vous avoue, désolé. Son mentor qui arrive donc en renfort face à Makia. Et pour cette fin de chapitre, on revient du côté de Shigaraki, au sol, très amoché, j'ai l'impression même qu'il n'est plus lui-même. Il dit alors des choses très intéressantes, comme quoi les héros font du mal à leur famille, tout ça pour aider les autres. Ces mots, ce sont celles de son père. Mais lui aussi, ces mots, il les pense vraiment. Et il dit même que c'est sûrement sa seule conviction.
Et c'est très intéressant parce que Shigaraki dit ça face à Endeavor, qui dès sa première apparition dans le manga, était connu pour avoir fait énormément de mal à sa famille. Izuku qui inquiète sa mère à cause de l'état de son corps après chaque affrontement face à un vilain, et ça à un point où elle voulait le faire changer d'école en sachant pourtant que être à Yue était le rêve de son fils. Et puis il y a Bakugo qui avec son kidnapping et son presque affrontement face au vilain avait inquiété sa mère qui, rappelez-vous, était présentée dans une case récemment en train de regarder les photos de famille d'elle et son fils et son mari, ainsi que la mère d'Izuku et la famille de Endeavor. En tout cas, Shigaraki n'a pas l'air d'en avoir fini avec les héros et un nouvel affrontement ne va pas tarder à arriver. Est-ce que durant cet affrontement nous perdrons des héros? Très certainement. En tout cas, je pense que toutes les convictions des élèves vont extrêmement changer après ce qui va se passer à la fin de cet arc. Voilà pour cette review. N'hésitez pas à commenter vos avis bien sûr et à regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue les frérots. En tout cas, vraiment, les chapitres commencent à redevenir très intéressants et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout face à Endeavor et Shigaraki, et Deku et Bakugo. En sachant qu'il y a des Nomu qui ont été lâchés et que Grand Torino, Aizawa, etc. Bref, il se passe vraiment beaucoup de choses. On oublie certains personnages, mais pourtant, on ne devrait pas les oublier. Bref les frérots, on se capte plus tard. Ciao.